Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mercredi le 27 novembre 2019. Nous sommes en train de méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, le programme qu'on retrouve dans les lecteurs de la Bible 2019, qui a prévu le texte de Jacques 4, 7 à 12. Nous avons quelques questions pour approfondir notre méditation. La première, y a-t-il un ordre auquel obéir? La seconde, y a-t-il une promesse? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'intéresse, quel verset m'interpelle le plus. Dans ce passage, nous retrouvons une exhortation de Jacques en vue du retour du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci parce que tu sais de quoi tu parles. Tu veux nous exhorter, nous préparer en vue du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peut-être que le temps peut paraître long, mais nous voulons t'écouter. Nous voulons que le Saint-Esprit nous rende patients et nous donne la conduite à tenir jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est en son nom glorieux que nous t'avons prié. Amen. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le passage est très court, mais il est aussi très riche. Que Dieu nous dispose à bien suivre sa parole. Le verset 7 et le verset 8 nous parlent de la patience. Les fermiers sont des gens très patients. Les fermiers et les agriculteurs, ceux qui pratiquent l'agriculture, sont des gens très patients. Parce que quand ils ont planté, ils ne peuvent pas accélérer le processus de la maturité des plantes qu'ils ont plantées. Mais ils sont des gens qui doivent attendre patiemment que ce qu'ils ont planté arrive à maturité, ce qu'ils ont planté puisse produire les résultats escomptés. Et bien sûr, ils prennent des précautions pour que la récolte soit une bonne récolte. Dans la même voie, Dieu aussi nous demande d'attendre patiemment le retour de Christ. Nous n'avons rien à faire pour accélérer ce retour. Mais pendant que nous sommes en train d'attendre, nous avons quand même du travail à faire pour avancer le royaume de Christ. Que ce soit les chrétiens ou que ce soit les fermiers ou les agriculteurs, nous devons tous vivre par la foi et nous devons espérer qu'il y aura une récompense future à cause du travail que nous avons fait. Nous ne devons pas vivre comme si Christ ne reviendra jamais. Même si cela semble prendre du temps, mais nous devons être sûrs et avoir la foi qu'il reviendra comme il avait promis. Travailler de façon à exhiber, à montrer notre foi, va construire le royaume de Dieu. Le roi que nous attendons reviendra certainement quand il sera temps.
C'est Dieu seul qui connaît les jours, la date exacte et l'heure. Notre devoir est d'attendre. Au verset 9, très souvent, nous nous plaignons les uns contre les autres. Et surtout quand les choses marchent mal. Nous avons tendance à rejeter cela, à rejeter le blâme sur les autres et à nous plaindre d'eux. Nous nous souvenons de ce qui s'était passé au jardin d'Éden quand Adam a accusé sa femme, la femme a accusé le serpent. Blâmer les autres, c'est très souvent très facile, mais il est difficile que nous puissions accepter, que nous puissions prendre notre part des responsabilités. Alors, quand nous blâmons les autres, en tout cas, cela très souvent amène la destruction et cela aussi n'est pas bien. Et selon le point de vue biblique, nous pouvons dire que c'est un péché. Avant de juger les autres sur ce qu'ils ont fait, sur le mal qu'ils ont commis, nous devons nous rappeler que Christ, il est le vrai juge, il va revenir et il va évaluer le travail de tout un chacun. On peut relire Matthieu 7, 1 à 25, et 25 à 30, et Matthieu 25, 31 à 46. Donc on est toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, Matthieu 25, 31 à 46. Il ne va pas nous laisser faire en jugeant les autres, parce que le seul juge, c'est lui, et c'est lui qui va nous juger. Et Jacques nous dit que ce juge-là est à la porte, c'est-à-dire il est prêt à nous faire entrer dans sa cour et nous juger. Du verset 10 au verset 11, l'on nous parle de modèle de souffrance. Et comme modèle de souffrance, nous avons certains prophètes de l'Ancien Testament, comme Moïse, comme Élie, comme Jérémie. Et ils avaient souffert et ils étaient même persécutés. Et bien que ils ont été persécutés, mais ils avaient fait correctement leur travail. Ils avaient fait correctement leur travail et certains sont connus pour avoir enduré patiemment la souffrance, comme Job, et il a été récompensé à la fin parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous allons terminer au verset 12 où l'on nous parle de ceux qui jurent. Il y a des gens qui jurent juste pour couvrir un mensonge. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir un pareil comportement. Pourquoi chercher à jurer? Pourquoi les gens cherchent-ils à jurer? C'est pour dire qu'ils sont en train de nous raconter la vérité. Vous savez pourquoi ils jurent? Ils jurent pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire, pour dire que c'est ça. L'affaire, c'est comme ça. La chose se présente de cette façon-là. Mais l'enfant de Dieu n'a pas besoin de jurer. Que son oui soit oui, que son non soit non. Il doit éviter les mensonges, il doit éviter les demi-vérités, il doit éviter les omissions volontaires, mais il doit plutôt chercher à être une personne qu'on croit sur parole. Quand il a dit oui, il n'a pas besoin de jurer.
ou parce que son oui est oui. Quand il a dit non, il n'a pas besoin de jurer parce que son non est non. Mais quand il cherche à jurer pour prouver que ce qu'il dit est vrai, alors là, ce n'est pas bien. C'est qu'il a quelque part un problème de réputation. On les connaît, c'est un frère, c'est une sœur, mais qui ne dit pas toujours la vérité. C'est comme ça qu'il a besoin d'appuyer ce qu'il dit par les jurons, par le fait de jurer au nom de Dieu, au nom du Seigneur, prenant le nom du Seigneur, le prononçant d'une manière vaine. Nous devons être des gens qu'on doit croire sur parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, oui, Maranatha, que Jésus puisse revenir. Il est déjà à la porte. Nous avons besoin que le Saint-Esprit cultive en nous la patience pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse Facebook, Église Doxadeo Lushi. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet c'est www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.